Doyenne de la faculté des sciences de l'ULB jusqu'en 2019, c'est à l'ULB Gosselies où elle a notamment dirigé le laboratoire de biologie moléculaire que la professeure Muriel Moser nous a reçus. J'ai fait des études de biologie et puis j'ai beaucoup aimé le cours d'immunologie du professeur Jacques Urbain et puis j'ai décidé donc de faire mon mémoire dans son laboratoire et je dois dire que je pense que c'était un très bon choix parce que ce sujet m'a passionnée. On a décidé d'aller aux États-Unis parce que c'était loin, parce que c'était une découverte d'un monde très différent, mais aussi une découverte d'expériences scientifiques très particulières. C'était un peu le temple de l'immunologie. Et après ça, donc nous sommes restés presque 3 ans, et après ça j'ai beaucoup voyagé dans des congrès, et je pense que c'est indispensable de collaborer avec les scientifiques du monde entier dans le domaine sur lequel on travaille. Je suis surtout chercheuse parce que j'étais payée par le Fonds national de la recherche scientifique. J'ai donné quelques cours et j'ai trouvé évidemment que c'était très important de transmettre le savoir, mais j'ai surtout formé des jeunes chercheurs qui ont donc réalisé des thèses de doctorat dans notre laboratoire. Et c'est aussi une transmission du savoir importante, mais surtout fondée sur la recherche et les expériences scientifiques. Et par exemple, j'essaye toujours de soutenir les jeunes chercheuses du laboratoire, en particulier si l'une d'elles est enceinte, d'abord en la félicitant chaleureusement, parce que je pense que c'est extrêmement important pour la femme, que ce n'est jamais le bon moment d'être enceinte, et puis en plus en l'aidant après, par exemple, le congé de maternité, de reprendre dans le laboratoire la recherche, parce que ce n'est pas facile. Mais je pense que j'ai eu beaucoup de soutien. Bon, j'ai une certaine volonté, quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout, et le plus vite possible en plus, mais j'ai eu d'abord un soutien majeur de mon mari, qui est aussi immunologiste, donc c'est plus facile peut-être. Il s'est occupé des enfants autant que moi, je veux dire, et j'ai eu beaucoup de soutien aussi de mes collègues ici. J'avais par exemple une doctorante, à la fin de la journée, elle me disait, si tu veux rentrer, parce que j'avais eu mon 3e qui était jeune, je termine la manip. Donc je pense que l'ambiance était là pour aider les jeunes mères de famille, et j'en ai certainement profité. J'ai fait la même chose après pour les plus jeunes. Un défi important, c'est celui qu'on vient de rencontrer avec évidemment la pandémie, pour lequel il y a eu une réussite remarquable, il faut dire grâce aux États-Unis, qui ont vraiment réalisé un exploit en trouvant un vaccin en moins d'1 année. Et l'Europe était sans doute un petit peu à la traîne, donc je pense que d'ailleurs la Commission européenne en est tout à fait consciente et a pris des mesures. Je pense que là, il faut qu'on soit plus actif, plus rapide, qu'on collabore plus entre les pays de l'Union européenne. Et bon, il est clair aussi qu'il y a des gros défis technologiques en recherche pour lesquels peut-être la Belgique est un peu à la traîne, mais aussi parce qu'il n'y a pas un soutien financier suffisant pour la recherche. Donc, moi, je pense que j'ai surtout 2 hobbies, à part la science que j'aime beaucoup, c'est aussi une sorte de hobby. C'est la famille, donc j'ai 3 fils et 3 petits-fils pour le moment. Et je fais beaucoup de sport, je vais dans une salle de sport, je fais ça à peu près 5 fois par semaine et je dois dire que j'aime beaucoup. Donc notre aîné a fait la physique, donc il est ingénieur physicien. Il a été nommé au Fonds national de la recherche scientifique, donc finalement il a suivi notre chemin, mon mari et moi, puisque nous étions tous les deux chercheurs du Fonds national de la recherche scientifique. Ce fut certainement une des fiertés de ma vie qui est la plus grande. Et je suis très impressionnée parce que j'ai assisté à plusieurs séminaires et je les ai trouvés absolument passionnants, extrêmement intéressants, extrêmement nouveaux, innovants. J'ai appris énormément de choses, donc je trouve ça vraiment passionnant et je suis très contente d'y rentrer. Donc en plus récemment, en 2019, je me suis engagée à écrire un livre sur la vaccination et je viens d'écrire une 2e édition puisqu'évidemment la science a fortement avancé depuis lors. Et je pense que ce qui est important aussi en ce qui concerne la formation, c'est que ce livre et un fascicule écrit particulièrement pour les élèves de secondaire va être envoyé dans les écoles qui le demandent, justement parce qu'on se rend compte en fait que le public
n'est pas assez averti de ce qu'est la science, la recherche, la rigueur scientifique et l'objectivité, et donc ça nous permettra de leur apprendre à discerner le vrai du faux. C'est un grand plaisir pour moi d'introduire le professeur Muriel Moser. Professeur Muriel Moser de l'Université libre de Bruxelles. Elle a des contributions majeures et des travaux de pionniers dans le domaine des cellules dendritiques, leurs fonctions et leurs effets sur la différenciation des lymphocytes. Et je crois que ces travaux ont beaucoup contribué au développement du domaine de la vaccinologie aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, d'abord je vous remercie de votre invitation, c'est un plaisir d'être ici. Donc je vais vous montrer les grandes étapes de ma carrière et vous expliquer après quelles sont, à mon avis, les découvertes les plus importantes que nous avons faites. Donc après ma thèse en 1983, donc il y a exactement 40 ans, la thèse qui a été faite dans le laboratoire du professeur Jacques Urbain, qui était donc mon mentor, la thèse a été faite sur le réseau idiotypique, c'est-à-dire la régulation des réponses des lymphocytes B qui produisent des anticorps. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis, aux Instituts nationaux de la santé, pour étudier un autre type de lymphocytes, les lymphocytes T. En effet, à ce moment-là, au NIH, donc aux Instituts nationaux de la santé, on étudiait la régulation de la réponse immune et le rôle dans la transplantation, et donc en particulier les lymphocytes dont on ne connaissait même pas le récepteur à ce moment. Et donc il s'agissait en fait pour moi d'un nouveau domaine en immunologie, et c'était donc bien de changer le sujet après ma thèse. Et le sujet fut la réaction du greffon contre l'autre, et j'ai travaillé dans le laboratoire de Gene Shearer qui avait participé à la découverte de la restriction MHC, donc de la compréhension du mécanisme des récepteurs T. Et donc nous sommes revenus en Belgique en 1986 et je suis retournée dans le même laboratoire du professeur Urbain et j'ai repris un des sujets qu'il avait initié lui, qui est le sujet des cellules dendritiques. J'arrive dans la diapositive suivante. Et donc, j'ai été, après quelques années de postdoc dans son laboratoire, j'ai été nommée comme chercheuse qualifiée en 1991 et j'ai fait donc ma carrière au FNRS, maître de recherche FNRS. Et puis, j'ai présenté l'agrégation de l'enseignement supérieur en 2003 et je suis devenue directrice de recherche en 2006, juste à ma retraite en 2019. Mais parallèlement à ma carrière scientifique, j'ai aussi une expérience de gestion, en particulier en étant directrice à la recherche en 2004, directrice du laboratoire d'immunobiologie en 2010, et ensuite vice-doyenne et puis doyenne de la faculté des sciences de l'ULB de 2015 à 2019. Ce fut certainement une expérience très enrichissante, humainement en particulier. Et donc, mon expérience scientifique a été en grande partie centrée sur les cellules dendritiques, qui sont en fait les sentinelles du système immunitaire. On en parle beaucoup maintenant, puisque ce sont ces cellules qui capturent l'ARN messager du vaccin, qui produit la protéine spike, qui migre jusque dans les ganglions pour allumer la réponse immunitaire. Et ce que nous avons fait en particulier, c'est étudier la fonction de ces cellules dendritiques in vivo chez la souris. Et ceci a été fait dans un moment très enthousiasmant, parce que c'était dans le cadre d'une communauté de cellules dendritiques qui était animée par Ralph Steinman, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel pour la découverte des cellules dendritiques en 1973. Il était à ce moment-là un étudiant en médecine à New York. Et donc ça nous a permis d'organiser des symposiums à Keystone, d'organiser un grand symposium international sur les cellules dendritiques à Bruges, en Belgique, et de faire part de 4 réseaux européens, ce qui a permis de développer une excellente collaboration qui a permis de publier donc, des articles dans des bonnes revues. Et donc, qu'avons-nous montré pendant la carrière? Donc, j'ai travaillé beaucoup avec des doctorants et aussi avec des postdocs.
D'abord, on a montré, et ça c'était la continuité du travail de Jacques Urbain, on a montré que l'injection de cellules dendritiques chez la souris, donc finalement les cellules naturelles, les sentinelles du système immunitaire, permet d'induire une réponse humorale, c'est-à-dire la production d'anticorps, sans adjuvant. On a donc utilisé l'adjuvant naturel du système immunitaire. Nous avons également montré que les cellules dendritiques chez la souris, suite à un microbe, par exemple une signature microbienne, donc un signal d'infection ou de danger, étaient capables de migrer et de maturer. Donc elles migrent vers les organes lymphoïdes où s'allume la réponse immunitaire et elles maturent, c'est-à-dire qu'elles acquièrent la capacité d'activer des lymphocytes B et des lymphocytes T. Et donc c'est exactement ce qui se passe pour le vaccin que je viens d'évoquer. Nous avons également montré que les sous-populations de cellules dendritiques induisent des réponses différentes. Il s'agissait donc ici de la régulation de la réponse immunitaire. Les réponses immunitaires sont différentes selon la nature du pathogène, par exemple. Et enfin, nous avons montré que les lymphocytes T régulateurs contrôlent les réponses immunitaires, non seulement dirigées contre le soi, comme c'était imaginé à ce moment-là, mais également toute réponse immunitaire également contre un microbe. Donc, ce qui veut dire qu'en ce qui concerne les cellules dendritiques, nous avons étudié la toute première étape de la réponse immunitaire et nous avons aussi étudié sa régulation et sa terminaison par les lymphocytes T régulateurs. Et enfin, plus récemment, nous avons étudié, et nous étudions toujours, c'est un des projets encore en cours, la régulation de la réponse immunitaire dans le cadre de l'obésité, pour essayer de comprendre quelle est la dérégulation qui conduit à une inflammation et à tous les problèmes qui ont été évoqués précédemment, et ceci dans un modèle murin, bien sûr. Et enfin, nous avons étudié le rôle de l'hypoxie dans l'activation des lymphocytes T tueurs dans un modèle tumoral murin, travail qui est publié ce mois-ci dans Cancer Immunology Research. Alors je voudrais simplement terminer en remerciant tous nos collaborateurs, en particulier de l'UC Louvain et de l'ULB, dont certains sont d'ailleurs dans la salle, qui nous ont vraiment aidés pour l'ensemble de ces recherches. Je vous remercie.